Salut à toutes et à tous, c'est Corentin de la chaîne Crypto d'Épine France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité d'Épine. Donc aujourd'hui, au sommaire, on va parler de Mawari qui lève 10,8 millions de dollars, IO.net et Fala qui s'associent, et Nozana et Sony.ai qui s'associent également. Donc dans un premier temps, Mawari lève donc 10,8 millions de dollars pour un financement stratégique pour développer l'informatique spatiale. Donc grosso modo, Mawari c'est un réseau d'infrastructures physiques décentralisées, donc le DePIN, qui est pionnier de la prochaine génération d'informatique spatiale. L'informatique spatiale, c'est tout ce qui est streaming en réalité virtuelle. Donc les investisseurs et les opérateurs des secteurs du Web 2 et Web 3 soutiennent l'avance technologique de Mawari depuis 7 ans dans le domaine du streaming d'expériences immersives. Donc en fait, Mawari va utiliser ces fonds pour ouvrir de nouveaux marchés. En fait, l'équipe va continuer d'améliorer son kit de développement de logiciels spatial streaming et d'investir dans la recherche et développement pour garder une longueur d'avance sur la concurrence dans la fourniture de calculs spatiaux décentralisés. Donc Mawari, c'est tout simplement aussi un pionnier du streaming 3D, donc avec 3 brevets accordés et 11 en cours de traitement. L'entreprise compte actuellement 40 clients existants, dont des marques mondiales telles que T-Mobile, Sapporo, KDDI, Netflix et BMW. Donc des beaux clients. La solution Mawari se compose de deux clés entre guillemets, c'est le SDK Spatial Streaming et le réseau Mawari tout court. Le réseau lui permet une diffusion de contenu décentralisé, du coup alimenté par des GPU et conçu pour l'informatique spatiale, donc pour des expériences immersives. Et le SDK, c'est tout simplement une boîte à outils robuste qui est conçue pour s'intégrer de manière transparente aux environnements de développement les plus répandus. Donc comme les Unity et Unreal Engine. Donc c'est pour les moteurs de jeu, quoi, tout simplement. Deuxième actualité, c'est l'association entre IO.net et Fala Network. Donc pour rappel, IO.net c'est un réseau cloud de GPU qui permet justement de louer des GPU à bas prix, et Fala Network c'est plus ou moins la même chose entre guillemets, sauf que c'est du CPU. Donc en fait ce partenariat vise à progresser le calcul sécurisé et l'IA décentralisée. Donc on a déjà vu ça sur un précédent partenariat, où en fait cette collaboration va permettre de garantir l'accès aux GPU essentiels qui constituent la pierre angulaire de l'écosystème de l'intelligence artificielle décentralisée. En fait, ils vont pouvoir mener des recherches, des tests et des analyses comparatives, commençant par les NVIDIA H100 et 200, pour savoir si elles sont bien ou pas, entre guillemets. Et du coup, les partenaires étudieront le déploiement des agents d'IA autonomes et des contrats d'agents d'IA de Fala Network, et du coup sur le réseau IO. Donc voilà. Et la troisième actualité, c'est Nozana et Sony. Donc grosso modo, on peut dire que Photoshop va être il devrait être prêt à renoncer à sa couronne, parce qu'en fait là on va parler de Nozana, qui est tout simplement fier d'annoncer leur partenariat avec Sony AI. Donc c'est tout simplement une plateforme qui révolutionne le monde de la création artistique. Donc tout ce qui est Photoshop, édition de photos, etc. etc. Ces deux-là vont proposer aux utilisateurs d'iOS et de macOS des outils basés sur l'intelligence artificielle. Donc ça va être incroyable. Grosso modo, Sony IA fournit un outil de génération d'art et d'images pour les artistes, les artistes et les créatifs en tant que professionnels et personnels.
grosso modo, comment ça va fonctionner, comment ils vont fonctionner ensemble. L'exécution efficace de modèles de diffusion stables nécessite justement des GPU puissants, et c'est pour ça que Nozona est là. Il va permettre justement de pousser cette expérience au maximum, et grâce à sa grille de GPU décentralisée, il fournit la puissance nécessaire dont Sony a besoin pour exécuter tous les modèles de diffusion. Et grosso modo, c'est un regard pour l'avenir, parce que on est en train de voir l'intelligence artificielle prendre une part de marché sur plein de marchés différents. Et donc là, grosso modo, on n'aura plus forcément besoin de Photoshop pour éditer nos photos, les améliorer, ou même créer des photos de A à Z. Ça redéfinit tout simplement les possibilités de la créativité numérique. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça nous ferait super plaisir. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt pour une nouvelle vidéo.